Bonjour, voici une vidéo dans laquelle je vous propose de calculer une somme de termes consécutifs d'une suite géométrique de raisons différentes de 1. Alors, je propose pour travailler sur cette vidéo un exemple. Donc, on considère la suite UN qui est géométrique de raison Q égale 2 et dont le premier terme U0 vaut 5. Et on se propose de calculer trois sommes, la somme S que j'ai écrite donc en extension, et puis les sommes T et W que j'ai écrites avec le symbole sigma. Alors pour la somme S, en fait, puisque c'est une somme qui est assez réduite, on peut ne rien mettre comme stratégie en place et calculer cette somme en calculant un à un les termes. Donc pour la somme S, eh bien, ce qu'il suffit de faire, c'est de se dire que on va calculer U0, U1, U2, etc. jusqu'à U7 en utilisant le fait que cette suite soit une suite géométrique. Donc U0, on sait qu'il est égal à 5. U1, donc une suite géométrique de raison 2, ça veut dire qu'on passe d'un terme au suivant en multipliant toujours par 2. Donc U1, ça vaut 10. U2, eh bien 10 multiplié par 2, ça va donner 20. U3, donc on remultiplie par 2, ce qui donne 40. U4, on remultiplie par 2, ce qui donne 80. U5, on remultiplie par 2, ce qui donne 160. U6, on remultiplie par 2, ce qui donne 320. Et puis U7, on remultiplie par 2, ce qui donne 640. Et donc ensuite, notre somme S, eh bien, on additionne ces différentes quantités, donc c'est égal à 5, plus 10, plus 20, plus, etc. Donc tous les nombres qu'on a en face de nous, plus 640. On prend la calculatrice et on additionne ces nombres, donc 5, plus 10, plus 20, plus 40, plus 80, plus 160, plus 320 et plus 640 et on obtient 1275. Voilà le résultat de cette somme. Il est bien évident que pour la somme T, donc que je vais écrire autrement qu'avec le symbole sigma, donc ce symbole sigma, je rappelle que c'est le symbole de la somme, il nous indique que l'indice I, eh bien, il va partir de 0 et il va aller jusqu'à 42, c'est-à-dire que la somme que l'on doit calculer, c'est U0 plus U1 plus U2 plus U3, etc. jusqu'à U42. Donc bien évidemment, on ne va pas utiliser le procédé précédent, puisque là, il faudrait calculer 43 termes de cette suite. Ça peut être long. À un moment donné, on peut aussi se confronter à des très grands nombres, et donc on va opter pour eh bien, une autre technique. Et cette autre technique eh bien, va s'appuyer sur une formule que vous allez voir apparaître, enfin en tout cas on va l'écrire ensemble. Cette formule, vous devrez la retenir par cœur, et elle vous dit que pour calculer une somme de termes consécutifs d'une suite géométrique de raisons différentes de 1, eh bien, vous irez détecter le premier terme qui est écrit dans la somme. Attention, ce n'est pas le premier terme de la suite, hein, c'est le premier que vous verrez apparaître dans la somme, d'où l'importance, quand vous avez le symbole sigma, de bien réécrire cette somme avec tous ces différents termes. Multiplié par 1 moins la raison Q à la puissance nombre de termes de la somme. Et là aussi, ça sera important de les écrire pour pouvoir les compter. Nombre de termes de la somme divisé par 1 moins la raison. Voilà la formule que vous allez devoir utiliser. Alors, si jamais la raison était égale à 1, en fait, pourquoi j'ai exclu ça de la vidéo? Parce que une suite géométrique dont la raison est 1, c'est une suite qui est telle qu'on passe d'un terme au suivant en multipliant toujours par 1, c'est-à-dire que c'est une suite constante. Et à ce moment-là, une somme de termes consécutifs d'une suite géométrique de raison 1, eh bien, ça sera égal au premier terme de la somme, mais en fait à n'importe lequel puisqu'ils sont tous égaux, terme de la somme, donc là, en fait, n'importe lequel, hein, puisque ce sont tous les mêmes, multiplié par le nombre de termes qui seront écrits dans la somme. Nombre de termes écrits dans la somme. Voilà, en général, il n'y a pas trop d'intérêt à faire travailler sur une suite géométrique de raison 1. Je vais appliquer donc la formule
ici, précédente, aux deux sommes T et W. Alors la somme W, pardon, la somme T par laquelle on va commencer, la somme T, donc c'était la somme U0 plus U1 plus U2 plus etc. jusqu'à U42. Donc la formule que je vous invite à réécrire à chaque fois, donc premier terme de la somme, donc quand on est bien sur une suite géométrique, ce qui est bien le cas dans l'énoncé, multiplié par 1 moins la raison q à la puissance nombre de termes de la somme. Donc plus vous écrivez une formule et plus vous la retenez, donc faites-le vraiment le plus souvent possible, ça aidera à la mémorisation. Et en mathématiques, vous savez qu'on doit mémoriser beaucoup. Sur 1 moins q. Donc le premier terme de la somme, eh bien c'est ici u indice 0, multiplié par 1 moins la raison, donc la raison c'était 2, à la puissance le nombre de termes. Eh bien le nombre de termes, on va aller les compter. Ça c'est le premier, ça c'est le deuxième, ça c'est le troisième. On constate un décalage de plus 1 entre l'indice et le numéro du terme, et donc celui-ci c'est le 43e. Et donc en fait on a hop 1 moins 2 à la puissance 43 sur 1 moins 2. Donc U0, on savait que c'était égal à 5. Donc c'est égal à 5 multiplié par 1 moins 2 à la puissance 43 sur 1 moins 2. Quand vous essayez de calculer ça, vous allez vous rendre compte que 2 à la puissance 43, eh bien votre calculatrice va vous le donner en écriture scientifique, c'est-à-dire que vous n'avez pas de valeur exacte. Donc, deux possibilités. Soit on peut s'arrêter là, soit dans certains énoncés, vous verrez qu'on ne va pas tout à fait s'arrêter là, tout simplement parce qu'on utilise la règle suivante qui nous dit que A multiplié par B sur C, règle de la multiplication des fractions, puisque A c'est comme A sur 1, eh bien ça je peux l'écrire A fois B sur C, mais je peux aussi l'écrire A sur C multiplié par B. Et donc en fait ce qu'on va venir faire, c'est que eh bien, le 5 on va venir le diviser par 1 moins 2. 1 moins 2 ça donne moins 1. 5 divisé par moins 1 et multiplié par, attention à ne pas oublier les parenthèses, 1 moins 2 à la puissance 43, ce qui fait donc moins 5 multiplié par 1 moins 2 à la puissance 43. Si on veut faire rentrer le moins dans la parenthèse, ce que vous verrez des fois dans des énoncés, eh bien ça fait aussi 5 multiplié par moins 1 plus 2 à la puissance 43, donc 5 multiplié par 2 à la puissance 43 moins 1. Et voilà le résultat de cette somme. Pour la somme W, eh bien, qui est la somme donc de I égale 4 jusqu'à I égale 91 des UI. Donc cette somme, on va l'écrire en extension, c'est-à-dire en mettant en évidence tout ce qu'on doit ajouter. Donc U4 plus U5 plus U6 plus U7 plus etc. jusqu'à U91. Par la même formule que je ne réécris pas ici mais que je répète, premier terme de la somme, et c'est important vraiment de la somme, pas de la suite, parce que de la suite là c'est U0 et de la somme c'est U4. Donc premier terme de la somme, U4, multiplié par 1 moins la raison, donc 2 à la puissance nombre de termes. Donc le nombre de termes, eh bien on va aller le compter. Ça c'est le premier, n'allez jamais vite là-dessus, faites le comptage. Ça c'est le deuxième, ça c'est le troisième, ainsi de suite. Donc on voit un décalage de moins 3, et donc ça c'est le 88e terme. Sinon, il y a une formule en fait qui permet de dire qu'il y a 88 termes, c'est de faire l'indice initial 91 moins l'indice final 91 moins l'indice initial, et on vient ajouter 1, et ça nous donne en fait justement ce 88 qui est le nombre de termes. Voilà, mais il n'y a pas besoin d'une nouvelle formule, il suffit tout simplement d'aller les compter, et ce que j'ai fait ici sous forme de flèche, ça convient très bien. Donc 1 moins 2 à la puissance 88 sur 1 moins 2. Voilà, et puis bien évidemment, on va continuer le calcul. Alors déjà, 1 moins 2, ça fait moins 1.
Et puis, eh bien, on va aller faire le calcul de U4. Alors, tout à l'heure, on l'avait fait pas à pas en utilisant le fait qu'elle était géométrique de raison 2. Sinon, je rappelle qu'on a une formule qui est formule des suites géométriques UN égale UP, terme connu, multiplié par Q à la puissance n moins P. Eh bien, cela nous permet de calculer U4, qui est égal, ici, terme connu, c'est U0, multiplié par Q à la puissance 4 moins 0. Et ça veut donc dire que c'est 5 multiplié par 2 à la puissance 4, donc 5 multiplié par 16, qui donne 80, ce qu'on avait trouvé tout à l'heure pas à pas. Et donc, notre somme, elle est égale à 80 divisé par 1 moins 2, donc divisé par moins 1, multiplié par 1 moins 2 à la puissance 88. 80 divisé par moins 1, ça fait moins 80, multiplié par 1 moins 2 à la puissance 88. Si dans un énoncé, vous voyez qu'on vous a dit démontrer que cette somme W vaut 80 fois, et bien en fait c'est que le moins, on l'aura rentré dans la parenthèse, et le rentrer dans la parenthèse, ça va nous donner 2 à la puissance 88 moins 1. Mais si on vous demande pas ça, vous pouvez très bien vous arrêter là. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été claire et que vous saurez désormais calculer une somme de termes consécutifs d'une suite géométrique de raisons différentes de 1. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.